Et les autorités parlent donc d'une forte tempête tropicale et non d'une tempête modérée. Floriane Benassène, responsable de Météo France, est avec nous pour faire un point. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous confirmer cette information et nous en dire plus sur la menace qu'elle représente pour Mayotte ? Donc à l'heure actuelle, Dikiledi est au nord-est de Madagascar et va donc traverser la pointe Mort dans la région de Diego Suarez dans la nuit de samedi à dimanche et va venir transiter au sud de Mayotte sur à peu près, avoir des impacts sur nous pendant à peu près 24 heures. Donc toute la journée de dimanche est concernée par la dégradation de la météo et peut-être jusqu'à lundi matin. Il va effectivement transiter au sud de Mayotte au stade de forte tempête tropicale, donc on est quand même plusieurs degrés en dessous de Chido. Néanmoins, on va avoir les impacts de la périphérie du phénomène qui va transiter au sud, et la distance à laquelle il va passer au sud de l'île va conditionner les impacts pour nous. Dans ces impacts pressentis, ce que nous pensons à l'heure actuelle, c'est que le plus important, ce sera la pluie. On va avoir les bandes périphériques pluvio-orageuses qui vont impacter Mayotte de manière significative. Ensuite, on va avoir un renforcement progressif du vent moyen, comme le disait Monsieur le Préfet, 50-60 km/h, et des rafales qui vont monter à 90-100. Et on pense aussi que lié aux vagues générées par le vent, on va avoir un peu de submersion marine sur les villages côtiers qui seront une conséquence du passage de ce système au sud de chez nous. Voilà, donc 24 heures d'attention particulière sur la météo jusqu'à lundi matin et des prévisions qu'on va affiner au fur et à mesure du temps. Donc on invite vraiment l'ensemble des Mahorais à se tenir informés de l'actualisation de ces données météorologiques, soit sur le site de la préfecture, sur notre site ou à travers les points qu'on va faire à cette antenne. Et la situation peut évoluer rapidement alors ? Le cyclone se déplace assez vite effectivement vers l'ouest et donc on actualise autant que possible la situation météo pour vraiment tenir au courant les Mahorais de ce qui va se passer. Merci Floriane Benassène pour ces précisions.